Bonjour, aujourd'hui nous allons créer un document Draw, c'est-à-dire un document dessin avec le service Google. Draw est un outil qui vous permet de réaliser, mais surtout de faire réaliser des cartes, des croquis et des schémas par vos élèves, et cela de manière collaborative. Sachez avant toute chose qu'il vous est indispensable de disposer d'un compte Google pour accéder à ce service. Je vous conseille pour ma part d'en créer un exclusivement pour l'usage en classe. Votre compte créé et surtout ouvert, vous allez maintenant pouvoir vous lancer. Rendez-vous en haut à droite de votre fenêtre dans ces petits rectangles qui correspondent aux applications Google. Ensuite, vous cliquez sur l'outil Drive qui vous donne accès à l'essentiel des outils dont nous allons avoir besoin tout de suite. Ensuite, rendez-vous dans ce petit bouton Nouveau pour créer justement ce document Draw. Vous rendez sur Nouveau, plus Google Drawing. Pour réaliser croquis et schémas, vous disposez maintenant d'outils simples que l'on trouve notamment dans la suite LibreOffice. Ceux-ci sont présents dans la barre d'outils que vous avez en haut de votre fenêtre. Il s'agit notamment de l'outil Forme. Vous avez accès à un certain nombre d'objets, polygones, flèches et même des étoiles. Vous avez aussi l'outil Trait qui vous permet de réaliser des traits droits, mais aussi des courbes et même des formes à main levée. Maintenant que vous avez créé votre document Draw, je vous propose de réaliser un croquis simple. Première étape, nommer ce croquis. Nous allons l'appeler croquis. L'étape suivante va être l'insertion d'un fond de carte. Je me rends sur le site de l'Académie d'Aix-Marseille, en particulier sur le site d'Histoire-Géographie, qui nous propose un grand corpus de fonds de carte. Pour récupérer l'un d'entre eux, nous cliquons droit sur la souris, copier l'image, nous retournons sur notre croquis, clic droit, coller. Nous pouvons redimensionner ce fond de carte en utilisant les coins du document, ce qui nous permet de garder les proportions. Je veille à laisser un espace en haut pour noter le titre et un espace sur la partie droite pour faire la légende. Pour insérer le titre, je me rends dans la barre d'outils et je me rends dans la zone texte. Je clique gauche ensuite en maintenant ce clic gauche pour étirer une forme dans laquelle je vais inscrire le titre. Je procède de la même manière pour la légende. Zone texte, clic gauche maintenu, j'étire et je note légende. Je veille à laisser un petit espace sur la droite pour le figurer. Ensuite, je vais noter dans ma légende les différentes informations que je souhaite faire figurer sur mon croquis. Par exemple, les principaux pôles du commerce mondial. Je peux modifier bien entendu la taille de mes caractères en utilisant cet outil. Je procède de la même manière pour toutes les informations que je souhaite figurer, comme les principaux flux du commerce mondial. Il ne me reste plus qu'à choisir les figurés que je veux utiliser. Pour ce faire, j'utilise toujours la barre outils et je me rends cette fois-ci dans la partie forme. Je sélectionne l'une de ces formes et je la place juste en face du document qui m'intéresse. Je peux ajuster selon mes besoins. Ici, j'ai une forme pleine. Je peux désirer que cette forme pleine soit finalement transparente. Je peux modifier également la couleur de mon trait ainsi que son épaisseur. Je procède de la même manière pour l'information suivante. Ici, je veux utiliser des flèches. Donc, je me rends dans le figuré flèches. Je veux choisir des flèches doubles. Je procède de cette manière. Si je souhaite que le figuré soit plus vertical, j'utilise ce petit outil, je le maintiens appuyé et je peux faire une rotation. Comme tout à l'heure, je peux décider qu'elle soit pleine ou qu'elle ne le soit pas. Ici, je la maintiens en l'état. Ensuite, je peux disposer ces éléments de figuré sur mon fond de carte. Je peux faire un copier-coller avec raccourci clavier pour pouvoir la localiser sur mon fond de carte. Je peux procéder de la sorte autant de fois que nécessaire. Voilà.
Je peux même insérer une zone texte à l'intérieur de cette forme. Je maintiens clic droit, je mets modifier le texte et ici je peux mettre par exemple Europe. Pour les figurés flèches, on procède de la même manière. Je sélectionne, CTRL-C, CTRL-V et je les positionne sur mon fond de carte. Je peux, comme précédemment, procéder à une rotation afin qu'elle se soit disposée comme je le désire. J'utilise les petits éléments bleus pour étirer la forme selon mes besoins. Voilà, ici une légère rotation, je modifie la taille, et ainsi de suite. Je peux procéder de la sorte autant de fois qu'il est nécessaire. Le résultat final peut ressembler à quelque chose comme ceci. Soit vous le donnez tel quel à vos élèves, soit ce sont vos élèves qui le réalisent.